Bienvenue dans Speak the Truth. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle émission South Park, d'une série américaine créée par Matt Stone et Trey Parker. Diffusée pour la première fois en 1997, South Park contient actuellement 18 saisons. Cette série a pu voir le jour grâce à un court-métrage créé en 1992. Ce court-métrage était intitulé Jésus contre Frosty. Le directeur de la Fox Broadcasting Company voit le court-métrage et contacte les créateurs pour en créer un deuxième. Celui-ci s'intitulera Jésus contre le Père Noël. Ils commencèrent alors à créer leur série South Park, mais la Fox, ne voulant pas passer Monsieur Hanky, qui entre parenthèses une merde avec un chapeau sur la tête, refuse leur série. C'est plus tard que Trey Parker et Matt Stone vont parler de leur projet à MTV et à Comedy Central. Ils vont finalement la diffuser sur Comedy Central de peur que MTV mette leur série dans la catégorie enfant, parce que je ne pense pas que toutes ces images soient faites pour les enfants. Présentons un peu les personnages. Lui c'est Stan Marsh, il a 10 ans, il est amoureux des animaux, pas dans le sens zoophile, hein, bande de pervers. Il a un grand cœur et il est plutôt cool avec les gens, mais il ne se laisse pas faire non plus. Lui c'est Rick Cartman, il a 10 ans aussi, il est gros, antisémite, raciste, grossier, désagréable. Tout pour faire un gros connard quoi. Lui c'est Kyle Broflovski. C'est Kyle. Il a 10 ans et c'est le meilleur ami de Stan, mais le pire ennemi de Cartman. Il est intelligent et c'est souvent lui qui sort tout le monde du pétrin. Lui, c'est Kenny McCormick. Il a 10 ans, c'est le pervers de la bande, ce qu'il dit est brouillard comme son anorak et il meurt dans presque tous les épisodes de la série. La série a eu droit à de nombreuses menaces de mort. Surtout après l'épisode 200 et 201 qui est censuré en France. Voici le résumé. La ville de South Park doit donner le prophète Mahomet à des célébrités car il a un super pouvoir. Son pouvoir est que personne ne peut se moquer de lui. Le site Révolution Muslim a menacé de mort les créateurs en disant qu'il pourrait finir comme Theo Van Gogh en diffusant l'épisode. Celui-ci a été tué par un extrémiste islamiste en 2004 après avoir réalisé un documentaire sur la violence envers les femmes dans les sociétés islamistes. L'épisode va être ensuite soutenu par une page Facebook intitulée Everybody Draw Mahomet Day. Il y a eu de nombreuses célébrités qui ont participé à South Park, même Isaac Hayes, compositeur et chanteur de soul, était un doubleur principal. Il était la voix de Chef, le gros black rigolo qui saute toutes les femmes sublimes du quartier et qui donne plein de conseils aux enfants quand ils ont un problème. Et après un épisode sur la scientologie, Isaac quitta la série. Il est décédé le 10 août 2008 suite à un arrêt cardiaque. Chef meurt dans l'épisode 1 de la saison 10, le retour de Chef, où Chef revient à South Park après une assez longue absence pour partir au Super Club Aventure, histoire de donner un peu d'aventure à sa vie. Stan, Kyle, Kenny et Cartman remarquent que depuis qu'il est parti, Chef est bizarre. Peu après, ils se rendent compte que Chef commence à avoir des désirs pédophiles. En effet, les enfants vont alors voir ce qui se passe au Super Club Aventure pour qu'il soit devenu pédophile. Ils découvrent alors que ce club fait le tour du monde pour violer des enfants. La cause, un explorateur un jour a essayé de gravir des montagnes que personne n'a pu grimper. Mais il voit alors d'autres explorateurs qui ont réussi avant lui. Après une longue dépression, il fut connu pour être le premier homme à aller violer des garçons d'Afrique. Il se rendit alors compte que d'avoir violé ses enfants l'avait rendu immortel. Il découvrit que le corps des enfants contient ce qu'ils appellent du marlock et qu'un homme couche avec des enfants, les marlocks vont dans le corps de l'homme et le rendent immortel. Comme le veut le grand maître Betos. L'épisode se finit par la mort de Chef. Il est foudroyé, fait une chute dans le vide, se cognant à de nombreux rochers, s'empale un bâton
piquant, se fait attaquer par un puma, se fait tirer à 3 reprises par un membre du club essayant de tuer le puma, se fait arracher la peau du visage par l'animal et déchirer la moitié du corps. Je comprends finalement qu'ils aient préféré mettre sur Comedy Central parce que mettre ça dans la section enfant, ça l'aurait pas trop fait. Et voici ce que dit Kyle à la fin lors de l'enterrement. On est là aujourd'hui parce que Chef a été quelqu'un de super important dans nos vies. Beaucoup d'entre nous désapprouvaient les choix que Chef avait faits ces derniers temps. Certains d'entre nous se sont sentis blessés et ont été troublés qu'il ait semblé se détourner de nous. Mais on peut pas laisser les événements de ces dernières semaines nous faire oublier toutes les fois où Chef nous a fait sourire. Moi, je me souviendrai de Chef comme d'un copain pour qui tout finissait en chanson. Je me souviendrai de Chef comme d'un copain qui nous donnait toujours de bons conseils. Alors vous voyez, on doit pas en vouloir à Chef de nous avoir quittés. On doit en vouloir à son club à la con d'avoir embrouillé son esprit. La première fois que j'ai vu cet épisode, j'ai eu la larme à l'œil, les amis. Ce message s'adresse surtout au doubleur Isaac. En effet, il était l'ami de Trey et Matt. Il est parti pour rejoindre la Scientologie. Et quand Kyle dit ceci... Alors vous voyez, on doit pas en vouloir à Chef de nous avoir quittés. On doit en vouloir à son club à la con d'avoir embrouillé son esprit. C'est pour dire qu'il a préféré la Scientologie à ses amis. En gros, c'est le créateur qui s'adresse à Isaac. Passons à la dernière rubrique de l'émission. Le saviez-vous? Kenny meurt car le créateur avait un camarade de classe appelé Kenny et qu'il ne venait jamais à l'école. Il faisait même croire souvent à son institutrice qu'il était mort. Et c'est aussi grâce à une marque de bière appelée Kilkenny. Saviez-vous qu'une mutation qui peut tuer quasiment en 2 jours a été nommée Kenny en hommage à la série? Saviez-vous que la mère de Cartman s'appelle Liane car c'était le nom de l'ex de Trey qui l'a trompé de nombreuses fois? Ah oui, et saviez-vous que George Clooney fait une apparition dans la série en tant que Sparky, le chien gay de Stan? Oui, c'est vraiment lui qui a enregistré les aboiements, il a dû vraiment se sentir con. Saviez-vous que le père de Trey faisait croire que sa mère allait le tuer s'il ne tirait pas la chasse? D'où le personnage de Mr. Hanky. Saviez-vous que les créateurs sont venus complètement défoncés sous acide en robe en remise d'Oscar? Bon, je vous laisse en espérant que ce premier épisode de Speak the Truth vous aura plu. On se retrouve dans une semaine pour parler de manga. Abonnez-vous.